dispositif que nous avons ici, c'est un dispositif d'un château très simple que vous voyez, qui est environ de 200 litres, qui envoie l'eau directement à ce qu'on appelle un suppresseur. Ici, c'est un suppresseur auto-amorçage. C'est différent, il y a différents types de suppresseurs. Nous l'avons dit, c'est un suppresseur auto-amorçage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lorsque tu déclenches la vanne et qu'il sent une variation de pression, qu'il lance maintenant quoi? Qu'il lance l'eau. Voilà, donc on l'appelle suppresseur auto-amorçage. Le dispositif de bypass, ça c'est un dispositif de bypass que nous avons. Ça, c'est pas le dispositif de bypass. Quel est son rôle? C'est prévu pour que lorsque ici la vanne commandée directement par l'automate que nous avons installé tombe en panne, qu'on puisse utiliser celui-ci pour alimenter le système en attendant de dépanner la pièce qui est ici. Donc c'est des mesures de sécurité. Donc ça passe par ici pour alimenter toute cette parcelle que vous voyez. Voilà. C'est des bandes ici d'irrigation de goutte à goutte, mais chez nous dans notre technologie, il est fraisé. Il est fraisé au niveau des goutteurs pour pouvoir apporter plus rapidement d'eau. Quand il apporte plus rapidement d'eau, à quoi cela nous sert? Quelqu'un va poser la question. Juste pour minimiser la consommation du courant. Parce que pour lancer la demande en eau, il faut faire quoi? Ça demande de l'énergie qu'il faut ouvrir la vanne automatiquement avant que cette eau ne puisse passer pour alimenter toute la parcelle. Donc le dispositif que vous voyez ici, il est intelligent. Totalement intelligent. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui ouvre quoi que ce soit ici pour l'irrigation. Non, le système travaille seul. Quand les plantes ont besoin de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici. Voilà. Ça c'est un de nos ports fraisés que vous avez ici. Vous l'avez ici. Vous le voyez. Il est ici. Vous l'avez vu? Oui. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est quoi? C'est notre sondeur. Il prend certaines informations sur le sol. Quand lui goûte, il doit envoyer l'eau tout autour de l'horizon ici. Donc nous mettons environ à 30 cm notre sondeur. Regardez ici. Donc je le mets ici à 30 cm à peu près. 30 cm de quoi? Du goûteur. Pour que quoi? Pour le forcer à irriguer tout cet endroit que vous voyez ici, avant que lui, il ne reçoive quoi? L'information. L'information est portée directement à un serveur. Vous voyez, c'est le fil électrique que vous voyez. Il est porté à un serveur. Dans d'autres dispositifs, nous utilisons des fils sans fil, il faut le préciser, porté à un serveur. Donc le serveur maintenant réagit au discours. Quand vous voyez maintenant, lui, il est là. Actuellement, ça veut dire qu'il est quoi? Ah, il est totalement fermé. S'il est totalement fermé, vous voyez la vente qui est ici. Il est en train de signaler simplement que quoi? Que l'information qu'il a reçue ici ne lui permet pas. Il a mis vanne fermée. Ça veut dire que quoi? Actuellement, l'humidité, écrit vanne fermée ici. Ça veut dire l'humidité qu'il a détectée au niveau de la parcelle est largement suffisante pour l'arroser. Mais attention, ces humidités, nous ne les inventons pas. Ils proviennent des analyses de sol. Il faut le dire clairement. Ce n'est pas la peine, parce que je sais, quand on dit un automate, là, les gens se lancent, ils fabriquent des trucs et puis ils déclenchent à tel pourcentage, tel pourcentage. Les humidités relatives que nous insérons dans les serveurs ici pour piloter automatiquement l'irrigation sont issues des analyses de sol. Donc nous faisons des analyses de sol pour prélever ces données-là que nous communiquons à notre monsieur que vous voyez ici. Et c'est lui maintenant qui va se charger de dire, ah, arrose, non, n'arrose pas. Attention, il est en train de pleuvoir. Il faut arrêter pour voir. Il y a un système de détection de pluie dessus, hein, c'est d'informations. Il y a des capteurs en haut ici qui reçoivent toutes sortes d'informations pour voir s'il pleut ou pas. Donc température, humidité, vitesse de vent et tout. Il détecte tout cela dans l'intention que s'il veut pleuvoir tout de suite, même s'il est en train d'irriguer, vous allez voir, il ferme. Dans quelle intention? Juste de voir qu'est-ce que la pluie va donner d'abord. Est-ce que ce que la pluie a donné est suffisant? Si c'est suffisant, c'est bon, il ne réagit pas. Mais si jamais ce que la pluie a donné c'est insuffisant, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre encore notre vanne pour apporter le complément que la pluie n'a pas apporté, pour apporter toujours l'eau au niveau optimum, c'est-à-dire à la capacité au champ sur une parcelle. Et vous le voyez tel qu'il est, il peut commander 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares, au fur et à mesure que le terrain, il y a d'uniformité pédologique, ou au fur et à mesure, s'il n'y a pas d'uniformité pédologique, nous sommes obligés d'utiliser plusieurs senseurs ou capteurs pour mettre en différents endroits pour recueillir les données et faire piloter le champ automatiquement. Il est corrélé en fonction des dates, c'est-à-dire vous pouvez lui dire quand est-ce que vous voulez semer, quand est-ce que vous voulez qu'il arrête d'arroser. Ce n'est pas quelqu'un. Donc, il y a le facteur temps qui est dedans. Si vous décidez d'arroser aujourd'hui, lui, il prend ça au courant. Si vous le dites dans 2 jours, vous pouvez le placer comme ça, il ne va pas arroser. Hein.
il attend votre pépinière avant d'arroser. Et quand il commence par arroser, vous lui dites non, dans 1 mois ou dans 2 mois de cesser d'arroser, il va conduire votre champ et en 2 mois exactement, il cesse d'arroser pour que vous puissiez venir récolter votre champ. Donc l'intérêt, quel est l'intérêt de faire tout cela, ces analyses et tout ça, rentrer dans les champs? C'est pour de très grandes exploitations et même des petites, ceux qui le veulent, dans l'intention que ceux qui n'ont pas le temps puissent pratiquer l'agriculture et qu'ils ne soient pas obligés de venir ouvrir quelque chose pour arroser le champ, le soir revenir voir si le champ est bien arrosé et tout ça. C'est pour supprimer tout ceci que nous avons conçu un tel dispositif. Donc les fonctionnaires peuvent utiliser. Exactement, si tu as ta parcelle en tant que fonctionnaire, tu utilises ce dispositif, tu n'as pas besoin de venir chaque matin arroser ton champ. Okay. Tu n'as pas besoin de venir voir mais ce qui se passe. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le sarclage que tu aurais fait pour que les gens viennent sarcler au moment opportun. Tu n'as même pas besoin de venir savoir quand est-ce qu'il va arrêter d'irriguer. Si tu lui dis le moment, lui-même il va arrêter d'irriguer au moment opportun pour ne pas gâter ton maïs ou ton poivre, il va le faire pour toi. Voilà. Okay. Merci beaucoup. D'autres questions?